Bonjour, bonjour, je vous retrouve, on est à Polonnaruwa, on part en direction du bus de l'intersection comme d'habitude. Donc pour prendre le bus en direction de Dambulla qui se trouve à 70 km. Là on reste dans le triangle culturel du Sri Lanka, toujours dans le centre du pays. Ça va être notre point de départ pour ces 3 prochains jours pour aller voir plein de petites choses qui sont autour. Donc là ça va être petit scooter et on va pas mal vadrouiller. Et nous voici arrivés, encore une fois, très beau cadre. Cette fois-ci, on paye 9 € la nuit avec le petit déjeuner. On est dans un homestay. Donc là, le jardin. On pourra manger ici ce soir. Juste ici, il y a le menu. On a déjà choisi ce qu'on voulait. Et voici la chambre. Basique, hein. Toutes les chambres se ressemblent au Sri Lanka. Une grande table et la salle de bain. Voilà. Bon, ils nous ont prêté des petits vélos, enfin prêté. On pensait que c'était gratuit et au final on ne sait pas si ça l'est ou pas. Ils parlent anglais avec un très fort accent, donc j'ai pas tout compris, donc on verra si on les paye ou pas. J'espère pas, parce que clairement on les a utilisés pour aller acheter de l'eau tout à l'heure à côté, et là on va les utiliser pour aller au lac qui est derrière pour voir le coucher de soleil. Ici il y a coucher de soleil parce que ça se couvre, on va voir, mais bon un peu le seum si on paye pour le peu qu'on les a utilisés quoi. Bon bah pas de coucher de soleil, par contre là on est au niveau d'un pont et on a une vue, c'est trop beau. Mais là on va vite rentrer parce que je pense qu'on va se manger un orage. Je vous retrouve un peu pour vous expliquer le programme de la journée. Déjà pour revenir sur le dîner d'hier, c'était bon mais ça reste cher. On a payé 3 $ le plat de monsieur, 4 $ le mien, donc dès qu'on vous donne les prix en dollars, hein, de toute façon vous savez que ça va être le tarif touriste. Après c'était pas mauvais, mais voilà, là on a la moto sur les 2 jours, donc on va pouvoir aller manger un peu ailleurs avec des prix plus raisonnables. D'ailleurs la moto trop bien, parce que là, malgré qu'on soit dans un endroit touristique, vu que beaucoup font de Dambulla leur point de départ pour aller un peu voir les alentours, vu que c'est bien situé, donc ça reste touristique ici, mais on a eu le prix local, le même prix qu'habituellement. On n'a pas payé 20 € le scooter cette fois-ci, on le paye 3000 roupies par jour. Pareil pour la lessive, on a eu un prix tout à fait correct. On peut faire la lessive directement ici vu qu'ils ont une machine à laver, donc on n'a pas besoin de s'en occuper. On l'a laissé là, on la récupérera demain pour 1000 roupies. Notre programme du jour, il y a à 20 km d'ici l'un des lieux les plus emblématiques du Sri Lanka qui s'appelle Sigiriya. Sigiriya c'est quoi? C'est un gros rocher énorme, un rocher sacré ici pour les Sri Lankais. Et ce rocher, pour monter dessus, ça coûte 30 $. Donc on ne va pas payer 30 $ pour monter sur un rocher, mais en fait vous avez un autre rocher qui est juste à côté qui s'appelle Pidou quelque chose, je vous le note à l'écran, je n'arrive jamais à le prononcer, et qui lui coûte normalement 2000 roupies et qui vous donne la vue sur justement Sigiriya, donc c'est aussi très sympa pour le coup et beaucoup plus abordable. Il y a 1200 marches pour monter. Ensuite je pense qu'on ira se balader un peu dans les alentours de Sigiriya parce que la nature est très jolie dans le coin apparemment, donc on va voir un peu tout ça. Déjà la petite balade qu'on a faite en vélo hier, c'était très beau. Et ensuite cet après-midi on reviendra donc plus sur le centre de Dambulla. Donc ici il y a 2 temples qui sont très connus.
un temple style grotte et un autre temple. On a un qui est payant, un qui est gratuit. Je vous remettrai les prix le moment venu de toute façon. Et j'espère juste qu'il n'y aura pas trop de monde sur le chemin pour monter au rocher parce que ça reste quand même des endroits touristiques. En sachant qu'il y a aussi pas mal de gens qui s'arrêtent ici à Dambulla parce qu'il y a la possibilité de faire des safaris. Je vous en ai pas parlé depuis le début, mais le Sri Lanka c'est réputé pour les safaris. Il y a énormément de parcs nationaux ici, des très touristiques et des moins touristiques. Il y en a beaucoup où on peut voir des éléphants, il y en a d'autres qui sont plus spécialisés sur les oiseaux. Il y a une population d'oiseaux ici au Sri Lanka, on l'a déjà beaucoup constaté en vadrouillant à droite à gauche. Il y en a d'autres où on peut voir des léopards. Ici il y en a deux où on peut voir des éléphants je crois, et il y en a un autre. Mais nous on ne va pas les faire non plus ici parce que on en a choisi un, pas du tout touristique, qu'on fera donc plus tard sur notre séjour normalement si on arrive à organiser ça, parce que qui dit endroit pas touristique dit que c'est plus compliqué à organiser. Mais voilà aussi pourquoi il y a beaucoup de monde qui s'arrête ici à Dambulla, parce que c'est vraiment le point central pour faire toutes ces activités. Ça fait même pas un quart d'heure qu'on est parti. Au final, on a décidé de passer directement par les petites routes de campagne pour pas passer par la grande route pas jolie. Mais trop beau, c'est trop beau. On est sur une route, on va lancer le drone là. D'un côté, on a un grand lac avec les montagnes en arrière-plan. D'ailleurs, trop marrant, il y avait un grand débit d'eau qui passait sur la route et les voitures, elles s'en foutent complètement. Elles passent comme ça en plein milieu du truc alors qu'il y a un débit de malade. C'était une digue. Ouais, mais l'eau elle est pas censée passer au-dessus. Ah ouais. L'eau. Dès que c'est trop, du coup, ça traverse. Ouais, ben voilà, donc là c'était trop haut. Oui, mais c'est fait exprès. Ouais, mais normalement les voitures, bon, il y a quand même un débit et il y a quand même beaucoup d'eau quoi. Oui, pour une voiture, c'est rien ça. Ah ouais, c'était marrant à voir. Donc du coup, je disais, d'un côté lac, montagne, de l'autre côté, on a la vue sur la campagne et sur les rizières avec en arrière-plan, on voit une colline avec un grand Bouddha. Enfin bref, il y a des paysages là, mais pépites. Bien, tout vite arrivé. Au début, quand vous rentrez, vous avez un petit temple. Donc là, on a dû enlever les chaussures. On pourra les remettre évidemment après pour grimper. L'intérieur est très sympa. C'est vraiment gravé dans la pierre. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais tout ça là-haut, c'est de la pierre. C'est trop beau. Avec un grand Bouddha couché juste ici. Et encore plein de Bouddhas ici. Et vous voyez, vous avez un panneau là. Et comme souvent, ça indique qu'on n'a pas le droit de prendre des photos d'eau au Bouddha. Parce que ça porte malheur. Et là, pareil. Vous avez encore plein de petites choses sculptées dans la pierre. Sympa. Bon, en tout cas, de ce qu'on a vu, il n'y a pas grand monde parce qu'il y a très peu de tuk-tuk et de voitures, etc. sur le parking. Donc ça devrait être cool pour monter. Oh
appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, oh. Et on est arrivé au sommet, donc on a la vue sur Sigiriya, juste ici. Franchement c'est super beau. Par contre les commentaires c'est légèrement du mytho, hein. On a mis 20 minutes et mais franchement... Il n'y a pas 1200 marches. Pour moi il n'y a pas 1200 marches. C'est impossible. Et franchement c'est easy, hein, ça se fait très très bien. Il y a 500. Et là en plus il est midi, c'est heure de grosse chaleur, enfin franchement c'est tranquille tranquille. Juste un peu d'escalade sur la fin mais très bien. Là on a quitté donc les rochers de Sigiriya et Pidou machin là. On a pris des petites pistes comme on les aime et on est au lac de Sigiriya qui est genre à 3 km du rocher. C'est magnifique. De voir le site gratuit et après avoir regardé les images on ne va pas aller sur le site payant, donc ça coûte 2000 roupies, donc c'est quand même assez cher hein, pour entrer dans une petite grotte. Ça ressemble exactement copie conforme à ce que je vous ai montré ce matin, les bouddhas gravés dans la roche. Du coup je vois pas trop l'intérêt de payer ce prix pour entrer là-dedans, même si c'est très joli, mais bon c'est vraiment l'attraction touristique du coin. Et je trouve ça quand même un peu cher pour ce que c'est, même si ça se trouve c'est trop beau et ça vaut le coup, mais je sais pas. Je suis pas très emballée, j'ai pas très envie de payer. On va tout simplement pas y aller. Donc là le temple est très beau, hein. Le Bouddha est vraiment impressionnant, c'est très très grand. Mais je vous avoue, après avoir fait la Thaïlande, ça c'est basique pour la Thaïlande, genre c'est des trucs qu'on voit partout.
Du coup bah on est beaucoup moins émerveillé quand on voit ce genre de choses. Voilà. Bon, on est parti aujourd'hui, c'est la journée off, donc là on va juste aller s'entraîner tranquillement. Je vous ai pas fait de retour d'ailleurs concernant le petit déjeuner ici, que ce soit ce matin ou hier, on a trop bien mangé. Hier c'était des hoopers, donc c'est des sortes de nouilles un peu compactes sous forme de petites pancakes, je sais pas trop comment expliquer, avec du sambal, donc c'est un d'ail de lentilles. Trop bon, avec un jus de papaye pour accompagner ça, pareil, très bon. Ce matin, on a eu du rôti fourré avec de l'œuf à l'intérieur. Tuerie, c'était vraiment excellent. Pas du tout épicé, très doux, ça passait très bien pour le matin. Le petit déjeuner ici, franchement, est top. Et en plus, on peut être resservi, etc. Donc pour 9 € la nuit avec le petit déjeuner, vraiment excellent rapport qualité-prix. La famille est adorable et on est vraiment content parce que être dans un endroit touristique et payer des prix normaux, des prix locaux et pas les prix touristes, bah ça fait plaisir. Ça n'a pas toujours été le cas et je pense qu'on n'est pas au bout de nos pets. Petit scooter et let's go! Et on se retrouve donc pour faire la conclusion sur... Je me rappelle plus dans quel film on était. On recommence. On se retrouve pour faire la conclusion sur Damboula et surtout sur les alentours. Franchement hier on a vraiment passé une bonne journée. Je pense que ce qui nous a vraiment le plus plu c'est vraiment nous balader en scooter, voir les paysages, sortir des sentiers battus, prendre des petites pistes. Ça vraiment c'était trop bien, on a vu des paysages vraiment trop beaux. Donc voilà ce que je peux dire sur Damboula. Là on s'en va demain, on ne part pas très loin mais on est au Sri Lanka donc on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Et bien le vlog ne s'arrête pas ici. Ce soir on est parti dans un restaurant type buffet à volonté. On n'a jamais fait ça encore au Sri Lanka, c'est un peu plus cher que ce qu'on met d'habitude. Mais comme on mange pas le midi, on s'est dit qu'on pouvait se faire un petit plaisir. Et de toute façon malheureusement il n'y a pas grand chose ici à Damboula pour manger à des prix corrects. Hier soir on a mangé un kotou classique mais il n'y avait rien d'exceptionnel. Donc là la dame est en train de tout installer, donc on aura le choix entre 10 plats. On a le riz, ici on a du poulet, désolée j'éclaire en même temps avec le flash pour que vous voyez bien. D'ail de lentilles, ici c'est quoi? Banane, aubergine et un autre truc, je ne sais plus, pomme de terre ouais je crois. Là c'est potimarron. Ça on ne sait pas. Là on a des sortes de petits haricots. Ici on a de la patate douce. Ici c'est de la pomme de terre. Et là des sortes de petites épinards. Et tout ça donc à volonté ça coûte 1700 roupies pour une personne. J'ai absolument tout pris. Je veux tout goûter. Monsieur ça va? Ça arrache. C'est quoi? Patate douce, enfin non Ouais. en fait je pense pas. Ça c'est bon. Ok. Ça c'est spicy C'est poulet, poulet, mais ouais. je pense il est bon ça va. Et Pumpkin ça, c'est bon. Ok, donc ça va en vrai. Les haricots verts t'aimes pas mais c'est bon. J'en ai pris quand même, je vais goûter. On commence par les petites épinards. C'est pas épicé, c'est bon. Fais attention ça. Hein. La patate douce. C'est épicé, c'est bien épicé même, mais c'est de la bonne épice, je sais pas comment expliquer. C'est quand même bon, mais ouais ça arrache un peu. Une poêle quoi, faut pas plus. Faut vraiment pas plus, c'est limite. Là t'as les lèvres qui brûlent un peu quoi. Ouais. Ouais, Bah oui je t'ai dit. Hein. un petit peu ouais. Ça La c'est trop bon. Pomme de terre, le truc préféré de monsieur. Ah ouais. Simple efficace. Les petits haricots. Sympa, ouais. Ouais. Potimarron. Comme ça tu vas aimer ça. Oh, il est sucré. Trop bon. Et le mélange banane et je sais plus quoi. Ah j'ai pas pris ça. Banane, aubergine. Ah, c'est pas épicé ça.
Oh, les saveurs là-dedans, trop bon. Oh, waouh. Bon, bah, le poulet, on sait qu'il est épicé. Ouais, mais il est bon. Ah ouais, il est bon. C'est très très rare, les gars, qu'on a du bon poulet au Sri Lanka. On mange très peu de viande depuis qu'on est là parce qu'à chaque fois, c'est pas bon. Donc t'as un petit bout. C'est ridicule. Quoi? C'est ridicule. En général, t'as un petit bout de viande. Oui, c'est vrai. tout. Et c'est vraiment pas bon, il est sec, il est pas bon. On mange très souvent végétarien, comme je vous l'avais déjà dit, donc bah, on s'est mis à la mode sri-lankaise. C'est vrai que ça fait un peu plaisir de manger du bon poulet. D'ail de lentilles avec un peu de riz. Un peu épicé le d'ail. Ah ouais. Ah, je valide 100%. C'est excellent. Il y a plein de choses que j'adore. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de saveurs, beaucoup de goûts différents, de textures différentes. Trop bon. Sur ce fabuleux repas, franchement, trop bon. Trop contente de finir dans le boula là sur ça parce que c'était quand même vraiment cool hein, ici. Je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.